Bonjour. Aujourd'hui, c'est la fête du bienheureux Pie IX, pape, dont le nom de baptême était Giovanni Maria Mastai Ferrati. Il prit le nom de Pie IX et fut pape de 1846 à 1878. Son pontificat fut le plus long de l'histoire de l'Église. Il dut faire face aux enjeux politiques du pouvoir temporel de l'Église à l'égard du royaume d'Italie. Il s'est distingué par sa grande sagesse et sa sainteté. Aujourd'hui, sous forme de pilule, en ouvrant nos cœurs à la parole de Dieu, nous pouvons trouver l'espoir et la clarté dans les moments les plus sombres. Nous continuons à approfondir l'encyclique du pape François Dilexis Nos. Il nous a aimés. Le numéro 4 de ce document fait toujours référence à ce que nous entendons lorsque nous parlons du cœur. Il est écrit: la Bible affirme que vivante en effet est la parole de Dieu et qui est efficace. Elle peut juger les sentiments et les pensées du cœur. Lettre aux Hébreux, chapitre 4, verset 12. Elle nous parle ainsi d'un centre, le cœur qui se trouve derrière toute apparence, même derrière les pensées superficielles qui nous trompent. Les disciples d'Emmaüs, dans leur marche mystérieuse avec le Christ ressuscité, ont vécu un moment d'angoisse, de confusion, de désespoir, de désillusion. Mais au-delà, et malgré tout, quelque chose s'est passé au fond d'eux. Notre cœur n'est-il pas tout brûlant au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin? Luc 24, 32. Ce texte nous invite à approfondir l'essence du cœur comme le noyau le plus authentique de notre être, où la parole de Dieu agit et transforme. Cela nous rappelle que même au milieu de la confusion et du découragement, le cœur est capable de percevoir la présence et l'action de Dieu comme ce fut le cas avec les disciples d'Emmaüs. La parole de Dieu pénètre le cœur. Selon Hébreux 4, 12, la parole de Dieu est non seulement vivante et active, mais elle atteint aussi la profondeur du cœur, discernant nos intentions et nos pensées les plus intimes. La vérité de qui nous sommes et de la façon dont Dieu agit dans nos vies se révèle dans le cœur. En deuxième lieu, le cœur comme un noyau au-delà des apparences. Au-delà de nos émotions, de nos doutes, de nos pensées superficielles, le cœur reste le lieu où se trouve l'authentique et l'essentiel. C'est ici que la vérité de Dieu peut prendre racine et nous donne de la clarté. En quatrième lieu, l'exemple du disciple d'Emmaüs. Dans leur angoisse et leur désespoir, les disciples n'ont pas immédiatement reconnu le Christ ressuscité, mais quelque chose s'est passé au plus profond d'eux-mêmes. Leur cœur brûlait en entendant la parole du Christ. Cette combustion symbolique, l'action transformatrice de Dieu qui allume l'espoir et l'essence même dans les moments les plus sombres. Alors, comment mettre ça en pratique? Écoutez la parole de Dieu. Passez du temps à lire et à méditer sur les Écritures. Laissez ces paroles atteindre votre cœur et vous aider à discerner les intentions et les pensées qui guident vos actions. En deuxième lieu, reconnaissez la présence de Dieu sur votre chemin. Comme les disciples d'Emmaüs, ouvrez votre cœur à la possibilité que Dieu marche avec vous, même dans les moments de confusion ou de découragement. Demandez-vous, que me dit Dieu en ces moments?
Que votre cœur brûle d'espoir au milieu des difficultés. Recherchez les signes de l'amour et de la direction de Dieu. Ayez confiance et il est toujours à l'œuvre, même lorsque vous ne le percevez pas immédiatement. Vivez depuis le plus profond de votre être. Laissez votre vie être guidée par la partie la plus profonde de votre cœur, là où réside la vérité de Dieu. Évitez de vous laisser emporter par des pensées ou des apparences superficielles. L'expérience des disciples nous enseigne qu'en ouvrant nos cœurs à la parole de Dieu, nous pouvons trouver l'espoir et la clarté dans les moments les plus sombres. Osez-vous laisser votre cœur brûler de la présence de Christ dans votre vie quotidienne? J'espère que vous y arriverez. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.